Dieu se soucie profondément de notre vie sexuelle. En fait, le Seigneur a dit ici que commettre l'adultère nous sépare de lui d'une manière différente de celle dont les autres péchés peuvent nous séparer de lui. Voyez, une union sexuelle entre un homme et une femme, exempte d'impureté, préserve la famille. Et les familles sont la pierre angulaire de la société. C'est pourquoi le péché sexuel et l'adultère sont si importants aux yeux de Dieu. L'union la plus importante au monde en ce qui concerne les êtres physiques est l'union entre un mari et sa femme. Dieu accorde, dans sa grande sagesse, une immense valeur au saint mariage, qui est le fondement de la vie. C'est pourquoi l'interdiction de l'adultère n'est pas une simple règle, mais un rempart essentiel qui protège durablement l'unité et l'amour au sein de la famille. Car, encore une fois, les sociétés sont bâties sur des familles solides. Les enfants grandissent pour devenir des êtres humains matures et épanouis lorsqu'ils sont élevés dans des environnements qui leur apportent ce qu'un père aimant et une mère aimante peuvent transmettre à leur enfant, à leur fils ou à leur fille. Et l'adultère détruit cette pierre angulaire. Il détruit la famille et conduit souvent au divorce, ce qui, encore une fois, brise la pierre angulaire de la société, à savoir la famille. Cette mitzvah de ne pas commettre d'adultère, et pour ceux d'entre vous qui n'étaient peut-être pas avec moi dans les épisodes précédents, le mot hébreu mitzvah signifie commandement ou loi. Ainsi, lorsque nous parlons des 613 lois de la Torah, nous les appelons parfois mitzvot, ce qui est le pluriel hébreu de mitzvah. Encore une fois, cela signifie simplement commandement. Parfois, nous parlons des lois de Dieu dans la Torah comme de préceptes, parfois comme de commandements, parfois comme de lois. Mais les lois qui régissent notre pureté sexuelle sont très importantes pour notre Créateur. Vous voyez, vous et moi avons été créés à son image, et nous sommes différents du reste du règne animal. Bien qu'il y ait une composition animale ou un élément animal dans notre nature d'être humain, nous sommes différents du reste du règne animal, car en tant qu'être humain créé à l'image de Dieu, nous ne devons pas être gouvernés par nos instincts primaires ou naturels. Et cette capacité que nous avons en tant qu'êtres humains créés à l'image de Dieu, de maîtriser nos instincts naturels ou nos instincts primaires, nos pulsions sexuelles, c'est ce qui nous élève en tant que fils et filles uniques de Dieu sur terre. Encore une fois, les animaux qui sont différents de l'humanité se contentent de satisfaire leurs pulsions. Il n'y a aucune moralité dans leurs pulsions. Mais en tant qu'êtres humains, nous avons reçu l'autorité de gouverner nos pulsions sexuelles. En fait, certains juifs hassidiques portent une ceinture appelée gartel autour de la taille. Et ce gartel autour de la taille sert à rappeler aux juifs orthodoxes hassidiques que le haut du corps, que le cœur et l'esprit doivent dominer le bas du corps. Il y a donc une séparation entre le haut du corps et le bas du corps. Et encore une fois, le gartel, qui est un mot yiddish pour ceinture, symbolise le fait que nous devons agir selon notre autorité supérieure, celle de notre esprit et de notre cœur, plutôt que d'être gouvernés par nos instincts primaires ou inférieurs. Toutes les autres formes de sexualité, toutes les formes de relations sexuelles en dehors des relations intimes entre un mari et une femme dans le cadre du saint mariage, sont strictement interdites et sont détestables aux yeux de notre Créateur. En fait, il a été ordonné à Israël de ne pas tolérer un homme ou une femme débauchés. Pourquoi ? Parce qu'encore une fois, Dieu savait à quel point les conséquences étaient graves pour ceux qui se livraient à l'immoralité sexuelle, qui livraient leur corps à l'immoralité sexuelle. Parce qu'encore une fois, cela détruirait sa création, la beauté de l'homme et de la femme, la beauté de la famille et la préservation de la sainte relation matrimoniale. L'adultère détruit cela. Et lorsque la famille est brisée, les enfants grandissent sans savoir ce qui est à gauche ou à droite, ce qui est bien ou mal. Ils manquent de confiance. Ils manquent souvent de la capacité à percevoir les relations pures telles qu'elles devraient être perçues. Et nous voyons tellement cela dans la société d'aujourd'hui, où tant de personnes se marient et leur conception de la sexualité a été tellement corrompue par le monde que beaucoup d'entre nous, en nous mariant, avons dû renouveler notre esprit. Parce que nous venions de foyers où il y avait le divorce, ou de foyers où il y avait de l'immoralité, ou bien nous avons été exposés à la pornographie. Et toutes ces choses ont faussé notre esprit et notre capacité à percevoir ce à quoi ressemble une sexualité saine.
Le Seigneur a dit de garder le lit conjugal sans souillure. Nous vivons donc à une époque où l'atmosphère spirituelle est si trouble que si nous n'avons pas de limites claires et si nous ne comprenons pas vraiment ce à quoi notre Créateur nous a appelés, nous traverserons la vie spirituellement handicapés avec une boiterie spirituelle. Nous allons entrer dans notre relation conjugale et soudainement essayer de créer dans notre propre lit conjugal une sorte de sexualité souillée à laquelle nous avons été exposés quand nous étions jeunes. Dieu nous appelle donc, en tant que ses agents sur terre, en tant que ses fils et filles sur terre, à vivre dans la pureté sexuelle, à donner l'exemple de la pureté sexuelle et à l'enseigner. Tu ne commettras point d'adultère. Le mot adultère vient du mot latin adultérer, ce qui est très révélateur, car cela signifie contaminer, polluer ou rendre impur. Qu'est-ce que cela nous dit? Que l'adultère contamine, pollue et rend impure la beauté de ce à quoi la véritable sexualité devrait ressembler. En fait, l'apôtre Paul a enseigné que le péché sexuel, qui inclut bien sûr l'adultère, est pire que les autres péchés. Pourquoi? Paul a dit que le péché sexuel est un péché que nous commettons à l'intérieur de notre propre corps. Mais tout autre type de péché, a-t-il enseigné, est un péché commis en dehors de mon corps. En d'autres termes, si nous volons quelque chose, c'est un péché que nous commettons. Mais ce à quoi nous nous lions est extérieur à nous-mêmes. Mais lorsqu'une personne commet un péché sexuel, elle commet un péché qui est en elle-même. Et elle ne fait plus qu'un avec la personne avec laquelle elle est impliquée dans l'immoralité sexuelle. Et cela entraîne d'énormes conséquences spirituelles. Et les gens pensent qu'ils peuvent simplement traverser la vie en s'engageant dans des unions sexuelles pour le plaisir, en pensant qu'ils peuvent juste avoir une aventure d'un soir et passer à autre chose, sans réaliser qu'il se passe quelque chose dans le domaine spirituel lorsque nous nous lions sexuellement à un autre être humain. Et cela ne disparaît pas simplement une fois l'acte physique terminé, mais il y a des implications durables sur la façon dont cela nous affecte. Et les esprits qui habitent la personne avec qui un individu a une union sexuelle en dehors de son mariage, les esprits qui habitent cet individu auquel quelqu'un se lie sexuellement, ces esprits qui sont sur leur... Ce ne serait pas un partenaire, ce serait juste quelqu'un qu'ils ont utilisé pour le plaisir sexuel. Les esprits qui habitent cette personne avec qui ils se sont unis peuvent maintenant affecter la personne qui pensait s'adonner à un plaisir inoffensif. C'est très sérieux. C'est pourquoi Paul a écrit dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 6, à partir du verset 18, ces mots. « Tout autre péché qu'un homme commet est extérieur au corps, mais l'homme immoral pêche contre son propre corps. Ou ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez pas à vous-même, car vous avez été rachetés à un prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps. » Vous voyez, le péché sexuel attriste profondément le cœur de Dieu, parce que vous et moi sommes le trésor de Dieu. Nous sommes devenus le temple du Saint-Esprit. Et Dieu veut que ce temple, vous et moi, soyons des vases purifiés, des vases nettoyés, des vases purs. Tout comme Yeshua a chassé les changeurs de monnaie du temple, Dieu veut chasser de la vie de son peuple, du temple de leur corps, tout ce qui le souille. Et le péché sexuel, encore une fois, est le pire type de péché, car nous péchons contre le Créateur qui est en nous, et nous péchons contre nous-mêmes. Maintenant, beaucoup d'entre vous qui regardez en ce moment, vous n'avez pas commis d'adultère, ou du moins depuis que vous êtes croyants. Certains d'entre vous l'ont fait, et il y a pardon pour cela lorsque nous nous repentons. Et que signifie se repentir? Se repentir signifie que nous ne continuons pas à vivre de cette façon. Lorsqu'une véritable repentance a lieu par la grâce de Dieu, vos péchés sont lavés. Vous devenez une nouvelle création. Vous êtes juste devant votre Créateur. Mais pour quelqu'un qui continue de pécher volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, l'Écriture dit qu'il n'y a plus de miséricorde pour cette personne. Seulement une attente effrayante du jugement. Il s'agit donc d'une personne qui continue de pécher volontairement, enseigne l'Écriture, après avoir reçu la connaissance de la vérité. Il crucifie à nouveau le Fils de Dieu. Donc, quand je dis qu'il y a un pardon, il y a une vraie miséricorde et un vrai pardon, mais pas pour les personnes qui continuent de vivre de la même manière. Donc, si vous avez commis l'adultère par le passé et que vous vous êtes sincèrement repenti, que vous marchez maintenant dans la pureté sexuelle et que vous vous êtes engagé de toutes vos forces à marcher dans la pureté sexuelle, vous êtes pardonné et cela est derrière vous.
Mais si vous avez commis l'adultère par le passé et que vous continuez à commettre l'adultère, je veux que vous sachiez que, à moins de vous repentir, vous périrez. Et Yeshua a étendu ce commandement contre l'adultère pour qu'il soit pertinent pour nous en tant que peuple de Dieu. Non seulement dans nos actions, mais Yeshua a étendu ce commandement contre l'adultère à ce qui se passe dans notre cœur et dans notre esprit. Quiconque regarde une femme avec convoitise a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. La Bible dit de renverser toute pensée qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et les pensées de convoitise, c'est certainement une pensée qui s'élève au-dessus de la connaissance de Dieu. C'est une pensée de convoitise parce que nous essayons simplement de satisfaire cet instinct animal, naturel et bas d'une manière qui sort des limites de la sainteté de Dieu. Et beaucoup de ceux qui regardent en ce moment, vous ne commettez peut-être pas l'acte d'adultère avec votre corps, mais vous vivez comme des adultères parce que vous convoitez continuellement. Et certains d'entre vous choisissent peut-être même délibérément de regarder de la pornographie. Je tiens vraiment à ce que vous sachiez, mes chers amis, que si l'une des personnes qui m'écoutent en ce moment précis choisit délibérément de regarder de la pornographie, sachez que vous vous ouvrez alors dangereusement aux démons. C'est un fait. Si vous choisissez délibérément de participer au visionnage de pornographie, vous vous êtes ouvert aux démons pour être tourmenté, pour que les démons gagnent une place et un espace dans votre vie. Vous vous êtes séparé de la paix de Dieu. Vous êtes dans le tourment. Mais la Bible dit que vous pouvez surmonter toute chose par le Christ Jésus. Et si vous regardez de la pornographie, si cela fait partie de votre mode de vie en ce moment, je veux juste vous encourager. Mettez-vous à genoux à l'instant même et demandez à Jésus de vous pardonner, de vous purifier et de vous délivrer. Et vous devez être déterminé dans votre cœur à vous détourner de cette chose, même si cela signifie que vous devez résister de tout votre cœur, de toute votre force, de toute votre âme et de toute votre pensée. La pornographie est un démon si puissant et les démons qui y sont associés sont tels qu'il faudra tout votre cœur, toute votre force, toute votre âme et toute votre pensée. Mais vous pouvez y arriver. Celui qui est né de Dieu triomphe du monde. C'est très sérieux. Beaucoup d'entre vous regardent en ce moment et ne consomment pas de pornographie. Mais vous choisissez continuellement de céder à la convoitise. Quand vous marchez dans la rue, quand vous êtes au travail, quand vous regardez la télévision ou YouTube, vous choisissez continuellement de regarder une femme ou un homme pour les convoiter. Vous devez prendre conscience de votre intention, du fait que, littéralement, vous regardez parfois quelqu'un parce que vous le convoitez. Vous prenez la décision de les regarder parce que vous êtes dans la convoitise. Et encore une fois, nous devons en être conscients lorsque cela se produit dans notre vie, afin de pouvoir immédiatement élever notre cœur vers le Seigneur, reconnaître ce dont il s'agit, puis nous en libérer. L'un des moyens de s'élever dans l'esprit, de devenir plus sensible spirituellement et de vivre dans une plus grande victoire, est de briser l'esprit de convoitise. Souvenez-vous que Jésus a dit que si nous convoitons, nous avons déjà commis l'adultère dans notre cœur. Et beaucoup d'entre nous ont été élevés dans des environnements où la convoitise et la fornication étaient en fait célébrées. Je me souviens quand je grandissais, il y avait cette chanson I'm a girl watcher, watching girls go by, my. Certains d'entre vous se souviennent de cette chanson. Alors nous pensions que c'était juste amusant, nous pensions que cela faisait juste partie des fêtes, nous pensions que cela faisait partie du simple fait d'être humain. Nous en rions, nous nous en réjouissions, nous courions après. Et maintenant, parce que nous avons vécu de cette façon, nous devons nous en détacher, car une forteresse s'est créée dans notre esprit, étant donné que nous n'avions pas l'habitude de vivre de manière pure. Les personnes qui ont grandi dans des foyers purs, avec une morale pieuse et des parents pieux, ont l'esprit entraîné de telle sorte qu'il leur est plus facile de résister à la convoitise et à l'adultère. Mais ceux qui ont été élevés dans des environnements où la sensualité imprégnait tout simplement votre foyer, ça demande beaucoup plus de travail. Mais la bonne nouvelle, c'est que votre problème est une opportunité pour Dieu. Et plus vous surmontez d'épreuves, plus votre récompense sera grande. Alors, ne laissez pas le fait que vous puissiez rencontrer des difficultés dans ce domaine vous faire sentir disqualifié. Parce que cela ne vous disqualifie pas, cela vous donne en réalité l'opportunité de surmonter davantage. Et ça exige un plus grand engagement de votre part pour y arriver. Et le résultat, c'est que Dieu sera glorifié d'une manière encore plus grande dans votre vie à mesure que vous surmontez les obstacles. Et lorsque vous les aurez vaincus,
Et votre récompense sera plus grande parce que vous avez dû surmonter davantage. C'est pourquoi Jésus, Yeshua, a dit 7 fois dans les chapitres 2 et 3 de l'Apocalypse, « Celui qui vaincra héritera de ces choses ». Alors vous avez peut-être une montagne devant vous aujourd'hui, mon ami, que vous devez surmonter. Mais avec l'aide de Dieu, vous devez le faire. Vous devez le faire. Il faut que vous le fassiez. Vous êtes appelé à le faire. Il n'y a pas d'autre issue. Et à mesure que vous vous déterminerez à surmonter, vous vous verrez vous élever dans l'esprit. Lorsque vous chassez ces pensées lubriques, alors que vous marchez dans la rue, dans un centre commercial, peu importe où vous êtes, et que soudain vous remarquez « Oh, je regarde cette personne qui arrive en face de moi parce qu'elle est attirante ». Et donc vous la regardez avec convoitise. Immédiatement, vous reconnaissez ce que vous faites. Vous reconnaissez l'esprit de convoitise derrière votre action. Et immédiatement, vous le brisez. Vous détournez le regard. Les Juifs orthodoxes, lorsqu'ils marchent dans la rue, regardent droit devant eux. Ils gardent les yeux fixés sur le sol. Ils ne regardent pas à gauche. Ils ne regardent pas à droite. Pourquoi? Pour s'empêcher de convoiter. Et c'est ce que nous devons apprendre à notre esprit à faire. Que vous regardiez réellement le sol ou que vous évitiez simplement de regarder à gauche ou à droite pour ne pas céder à la convoitise, c'est ce que nous devons faire. Nous devons regarder droit devant nous. La Bible dit « Les yeux du sage sont dans sa tête ». Nous ne convoitons pas par ici. Nous ne regardons pas par là. Nous gardons les yeux dans notre propre tête afin de pouvoir penser clairement, voir clairement et garder notre cœur pur devant le Seigneur. Alors je vais vous encourager aujourd'hui. C'est une chose sérieuse. Ce commandement est plus pertinent que jamais aujourd'hui, si ce n'est davantage. Dieu a dit « Tu ne commettras point d'adultère ». Père, en ce moment même, nous te demandons simplement de la force. Nous te demandons pardon. Nous te demandons la purification. Père, nous te demandons pardon aujourd'hui. Toute personne qui écoute en ce moment et qui souhaite élever son cœur, priez simplement avec moi. Père Dieu, nous te demandons de nous pardonner aujourd'hui, d'avoir laissé nos yeux s'égarer, d'avoir laissé notre esprit s'égarer, Père Dieu. Nous confessons que nous sommes le temple du Saint-Esprit et que tu es l'adultère. Et que celui qui convoite une femme dans son cœur a déjà commis l'adultère. Alors Père, nous confessons aujourd'hui que tu es notre Seigneur, que nous voulons te glorifier sur terre, que Père, nous marcherons dans tes voies, que nous résisterons à tout ce qui Père t'est offensant. Et ce faisant, Père, nous te remercions de protéger nos foyers, nos familles et nos enfants. Père, nous nous offrons à toi aujourd'hui comme des vases saints et justes, préparés pour le Maître, préparés pour notre Créateur. Nous t'aimons, Père Céleste, et nous te donnons nos vies et nous te confions nos corps pour marcher en tant que vases sanctifiés de ton Saint-Esprit.